quand il est sans remède, un chagrin est fini. Et qui n'a plus d'espoir n'aura plus de regrets. William Shakespeare. Christian est la première personne qui vient s'adresser au public, qui ramène le théâtre à l'intérieur de la fiction paternelle. J'ai pas vraiment le temps de le percevoir avant qu'il fasse sa première intervention. C'est quelqu'un qui au départ a du mal à agir dans l'espace, tu vois. Hamlet dit c'est par le théâtre que je prendrai la conscience du roi. Je pense qu'il arrive à un âge où vivre avec le mensonge, c'est destructeur. Donc je pense qu'il a besoin de se libérer de ce poids, voilà, tout simplement. On sait qu'il a toujours été fragile psychologiquement. Donc on se dit, enfin je me dis, non, pas du tout, qu'il invente tout, quoi. Qu'il invente tout et qu'il est fragile comme gosse, quoi. Il a souffert et tout. Bon, il a souffert pour de vrai, il est fragile pour de vrai, mais non. Dans la pièce, je pense qu'aucun des autres personnages, à part Christian, ne croit à cette histoire d'inceste. Donc on pense tous qu'il est fou. En fait, Christian, c'est très beau. Pour moi, c'est une figure de quelqu'un qui doit se réconcilier avec son histoire. Et si tu veux, en tous les cas, participer ou écrire à la fin d'un monde pour en découvrir un nouveau, il faut se réconcilier avec. En tous les cas, c'est ça que fait le chemin. En tout cas, le chemin que fait Christian, c'est celui-là. Il vient à la fois retourner dans sa maison d'enfance pour récupérer une part de son enfance qui a été prise par son père. Et à la fois, il vient éprouver une chose qui est fondamentale, c'est que dire la vérité, ça ne suffit plus. Et tu le vois même aujourd'hui. Dire la vérité, ça ne suffit pas. Ce qui est intéressant, c'est de trouver un mouvement qui permet qu'elle soit entendue, quoi. Il a besoin de trouver cette sauvagerie pour pouvoir aller encore affronter les non-dits et toute cette tribu qu'est la famille qui défend son territoire et qui défend le secret. Et pour mettre à jour ce secret, il faut qu'il se transforme et qu'il se batte encore plus fort. Elle croit dans la parole du petit-fils. Elle n'en a pas complètement encore tiré la conclusion sur ce que ça veut dire pour son fils, mais en tout cas, elle le croit. Il est fou, puisqu'il a été abusé dès son enfance, sa sœur s'est suicidée. Ces deux jumeaux-là ont été vraiment persécutés par le père et en sont devenus fous. Ils ont des codes sociaux, il y a un amour incestueux entre lui et sa sœur décédée. Donc il y a quelque chose qui a été profondément détruit sur leur sexualité, sur leur manière de concevoir l'amour, les relations humaines. Donc ça déjà, c'est important de savoir ça. Mais ce qui est très bien écrit dans cette pièce par Winterberg, c'est que pendant très longtemps, on ne sait pas si Christian dit vrai ou pas, en fait. Et nous, on incarne ça par le biais de la vidéo. Il se crée un jury en quelque sorte. Il vient amener des gens, amener le théâtre avec lui pour révéler cette vérité-là. Et je crois qu'il n'est même pas forcément juge de tout ça. Christian, il veut juste que son père admette, que les gens admettent que sa sœur est en grande partie morte à cause de ça, que ce qu'il a vécu, que ce qui le meut aujourd'hui, ce qu'il façonne, c'est en grande partie à cause de cette histoire-là, de ce pan de cette histoire que les autres ne connaissent pas. Et il a besoin d'être reconnu à travers ça. Christian, en tout cas, je me dis que c'est quelqu'un que voilà, pour qu'il y ait du respect, pour qu'il y ait de l'estime, mais que peut-être elle perçoit davantage comme étant justement la personne qui a une relation amoureuse avec Pia. Et voilà, je crois que je le perçois par ce filtre-là, jusqu'à ce qui va se passer dans la pièce. Je pense que c'est l'a priori de base. Cette épreuve-là, en fait, les a réunis pour de vrai, quoi.
leur a donné une densité à leur couple, quoi. La figure d'un homme ordinaire habité par un passé qui le submerge pour petit à petit devenir un héros, et que ce héros finalement il soit porté par les autres mais pas par lui. Quand on fête ses 60 ans comme je le fais aujourd'hui, on n'a plus vraiment de projet. La plus grande partie de sa vie est derrière soi. Mais si on a bien vécu comme je l'ai fait, on peut regarder et en arrière et en avant. On peut se souvenir des moments douloureux comme des moments joyeux. On peut être fier de sa famille, et puis on espère que ceux qui sont invités viendront et que ceux qui ne sont pas invités ne viendront pas.